Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je me présente. Je m'appelle Joëlle Engels, j'ai 57 ans. Et il y a juste un an, on m'a découvert un cancer du sein triple négatif, stade 3. 6 mois avant, j'avais senti une boule, j'avais été aux urgences à l'hôpital, la radiologue de l'hôpital m'avait dit ne vous inquiétez pas, c'est un kyste, c'est banal, on va vous le vider. On m'a vidé mon kyste. Après, elle m'avait dit revenez toujours dans 6 mois pour faire un contrôle. 3, 4 mois après, j'avais ressenti une boule, je ne m'étais pas du tout inquiétée, je m'étais dit, ben voilà, c'est encore un kyste. J'ai pris rendez-vous plus ou moins 6, 7 mois après qu'on m'ait trouvé mon premier kyste. J'y suis allée avec ma boule, mais totalement tranquille, sans m'être inquiétée à ma mammo et à l'écho. Et là, c'était une autre radiologue, et là, sa tête, en plus on était masqués, hein, mais malgré le masque, j'ai vu qu'elle était très inquiète, mais moi pas du tout. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, je suis venue il y a 6 mois, on m'a dit que c'était un kyste. Elle dit, écoutez, je ne voudrais pas m'inquiéter, on ne sait jamais, mais je préférerais que vous reveniez demain. La radiologue qui vous a vu il y a 6 mois sera là, et ce serait beaucoup mieux que vous reveniez demain. Je reviens le lendemain, quand même un peu plus inquiète, mais enfin toujours quand même très tranquille, hein. Et là, la radiologue me dit, écoutez, on va quand même faire une biopsie pour être sûr qu'il n'y a rien d'inquiétant, mais prenez bien rendez-vous chez votre gynécologue pour qu'elle vous donne les résultats d'ici une semaine. Je sais, elle me dit, une semaine c'est long, mais très sérieusement, prenez rendez-vous avec votre gynécologue. Bon, d'accord, je prends mon rendez-vous avec ma gynécologue pour la semaine qui suit. Et là, tout doucement, ça commence un peu à faire son chemin. Ça avait quand même des drôles de regards, des regards d'inquiétude. Je vais à mon rendez-vous chez ma gynécologue une semaine après. Et là, j'apprends donc que j'ai un cancer du sein triple négatif. Je ne savais pas du tout, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs cancers du sein différents. Donc, tout de suite, elle m'explique le protocole de 5 mois de chimio, la mastectomie, la radiothérapie, enfin bref, quoi, la totale. Là, je suis en état de sidération. Mais là, je bascule, mais vraiment, hein, dans ma tête, je fonctionne là plus que automatiquement. Je comprends qu'il y a quelque chose d'important qui est arrivé, que ma vie là au quotidien, que le lendemain déjà allait changer, que mon agenda, que mes jours allaient être bousculés, que ça allait bousculer aussi tout mon entourage en fait, hein. J'ai tout de suite prévenu mon compagnon, mes copines, je voulais pas tout de suite prévenir ma fille. C'est tel que je me suis retenue de prévenir s'il fallait que moi j'accuse le coup pour pouvoir lui transmettre cette information. Je voulais pas lui transmettre quand même mon inquiétude. Et donc, après 4 jours, je lui ai annoncé aussi. Donc, ça a vraiment bousculé ma vie et la vie de mon compagnon et moi, la vie quand même de ma fille. On était en plein confinement. Il y avait aussi la peur du Covid à ce moment-là. Donc, voilà. Et puis, j'ai commencé mon traitement. J'ai été prise en main, moi j'ai été soignée à Bordeaux. J'ai été prise en main, mais vraiment d'une façon géniale, si je puis dire. J'ai rien dû m'occuper de rien, les horaires étaient faits, mes examens, tout, ça se suivait. Et puis j'ai commencé ma première chimio, on m'avait expliqué que j'avais entre 40 et 50% de chance, c'est mon oncologue qui m'avait dit que le traitement fonctionne. Donc c'était 4 chimio EC et 12 chimio Taxol. J'ai bien dégusté quand même avec les 4 C, hein. On a quand même, malgré les antivomitifs, j'avais quand même un peu la nausée. J'étais atomisée, surtout à partir de la troisième. J'avais vraiment plus. J'avais comme une chape de plomb, comme ça. J'avais Tchernobyl dans mon corps. Mais j'avais pas mal. En fait, ça fait pas mal, quoi. En tout cas, chez moi, parce qu'on est toutes différentes. On subit ce traitement toutes différemment. Euh, j'ai jamais eu mal, j'étais atomisée. Oui, c'est vraiment la seule chose que je peux vous expliquer. Je suis partie, je voulais bouger quand même très vite le premier ou deuxième jour après ma chimio, il fallait que je bouge. Il fallait que j'aille marcher, il fallait que je reste dans la vie, que je voulais justement faire tout pour ne pas ressembler à une malade. Ensuite, après ma deuxième chimio, j'ai commencé à perdre mes cheveux, donc j'ai dû les raser. Mon mari les a rasés.
Et puis j'étais agréablement surprise du résultat. Pour finir, je suis restée très souvent crâne rasé. Alors je m'amusais avec les perruques. J'avais acheté plein de perruques, mais ça me grattait, parce que j'avais chaud, ça me serrait. Alors je les mettais parfois, je les mettais pas. Enfin, je me suis beaucoup amusée. J'ai toujours continué à faire attention à moi, à me maquiller, oui, à jouer avec ses perruques, ou avec ses bandeaux, avec ses foulards. Donc voilà, et puis ben, les 2 premiers mois avec mes EC sont passés, mes résultats étaient mais, géniaux après mes 4 EC, donc ça j'ai eu beaucoup de chance, donc je savais que j'étais vraiment sur la voie de la guérison, même si on guérit, il paraît jamais, enfin moi dans ma tête je guéris. Et puis après il y a eu les 12 chimios suivantes, que j'ai vraiment vécu beaucoup plus légèrement. Et ensuite, ben voilà, après, j'étais très anxieuse pour la mastectomie. On allait m'enlever un sein. Et là, pendant 2 mois, je me suis dit, mon Dieu, mon corps, avec un sein en moins, je peux ressembler à une femme. Que va penser mon amoureux? Sera-t-il encore amoureux de moi? Tout ce qu'on peut se raconter comme histoire qui servent strictement à rien, en fait. Hein. Si on peut se raconter des histoires, mais qui se font du bien. Celle-là ne me faisait pas du bien. Donc, je l'ai transformée en disant, c'est génial, attends. Actuellement, on va t'enlever un sein et on va t'enlever ce cancer, et puis comme ça, tu seras libéré. Puis après, j'ai eu la radiothérapie, ça aussi, ça s'est vraiment bien passé. J'ai fait appel à un coupeur de feu pour ne pas être brûlée, et je n'ai pas été brûlée. Et voilà, et puis après, j'étais mais vraiment en surforme. J'étais un peu même agitée, excitée, parce que je me sentais guérie, je me sentais invincible, voilà, la vie continuait. Et puis 3 mois après la fin de mes traitements, c'est-à-dire il y a 2 mois, j'ai fait mon premier contrôle, ma première prise de sang, et j'étais vraiment en pleine forme. Mais là, mon oncologue m'a dit, oui, il faudrait quand même vérifier, d'après votre prise de sang, vos os, est-ce que c'est bien de l'ostéoporose? Bon, il s'est avéré que c'était quand même l'ostéoporose, mais entre le fait qu'ils me disent, oui, je sais pas, dans la prise de sang, j'ai vu quelque chose, et là, j'ai compris que j'allais plus jamais être tranquille par rapport à des résultats, quoi. Là, on m'aurait dit ça il y a un an, que j'avais un problème d'ostéoporose dans la prise de sang, mais je m'en foutais. Et là, ce problème de prise de sang, qu'il a vu qu'il y avait un problème avec mes os, alors là, pendant 6 semaines, ça partait dans tous les sens. Est-ce que j'ai des métastases sur mes os? Est-ce que c'est l'ostéoporose? Pourquoi j'ai mal? Tout d'un coup, j'ai eu mal, j'avais pas mal, puis j'ai eu mal, enfin bon. Et là, j'ai quand même compris que ma vie n'allait plus être si sereine qu'avant par rapport à des résultats sanguins, des résultats de diarrhée, de scanner. Bon, toujours est-il, a priori, tout va bien, je vais très bien, mais je dois revenir quand même souvent à me dire, allez, Jo, c'est pas parce que tu fais des examens qu'il va se passer, qu'il va avoir des résultats négatifs. Non, la vie continue, je suis vraiment en forme, je suis quand même un peu fatiguée, plus fatiguée, mais vraiment, je peux vous dire qu'on a de la chance d'être soigné ici en 2022 en Belgique, avec les meilleurs médecins et les meilleurs protocoles qui puissent exister. Puis gratitude à ce service hospitalier qui est juste extraordinaire, que cette médecine qui avance, la recherche qui avance, elle avance tous les jours. Et voilà quoi, donc je voulais vous dire que c'est une épreuve, c'est une aventure, mais que la vie continue après, et que j'ai encore plein de projets, je compte bien les réaliser. Et je vous embrasse, je suis tout cœur avec vous, vraiment, tout cœur, de tout cœur. Et bonne continuation. Et je vous assure que la vie continue. Ciao.